l'actu dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Et on ouvre notre vestiaire tout de suite à notre ami Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. C'est difficile de ne pas s'exciter le poil des jambes quand tu débutes une nouvelle saison parce que ce qui est le fun à ce moment-ci de la saison, tout le monde part avec une page blanche puis tout le monde peut aspirer aux grands honneurs. Alors c'est ça la beauté des choses. Mais c'est quand même une maturité d'équipe qu'on voit pour les sénateurs. Puis je pense que le message qu'on perçoit en ce moment, c'est qu'on semble les percevoir autrement, puis on semble vouloir vraiment envoyer le message qu'il faut nous regarder autrement chez les sénateurs. As-tu cette impression-là un peu de l'extérieur, Renaud? Mais d'abord et avant tout, bravo pour ton beau chandail. Il est magnifique. Merci Le beaucoup. chandail noir des sénateurs, c'est mon préféré de loin. Je trouve qu'il est classique, puis ça nous rappelle des beaux souvenirs quand l'organisation a donné ses premiers coups de patin, je devrais dire, au centre municipal d'Ottawa, pour ceux qui s'en souviennent. Je suis un de ceux-là, j'étais détenteur de billets de saison. Maintenant, pour répondre à ta question, tu sais, Nicolas, la beauté du sport, c'est que tu peux arriver avec de très, très grandes paroles. Comme c'est Mike Tyson qui disait, chaque boxeur a un plan jusqu'au moment où il reçoit un coup au visage. À partir de ce moment-là, ton plan change. Tu peux recevoir dans une saison de 82 matchs différentes façons de recevoir des coups au visage, surtout des blessés. Ça peut te faire très, très mal dans ta façon de faire les choses. Il y a toutes sortes un joueur qui n'évolue pas à la hauteur, si tu veux, de son talent. Un gardien de but qui n'est plus capable de faire les arrêts. Bref, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer qui peuvent faire en sorte que le train déraille. Alors, des paroles, on pourrait en lancer dans les airs, je pense. C'est ce qu'on fait surtout dans les camps d'entraînement. Tu l'as mentionné, tout le monde se sent bien, tout le monde est heureux, tout le monde pense pouvoir gagner la Coupe Stanley, justement jusqu'au jour où tu reçois un coup de poing au visage. Et là, à partir de ce moment-là, ça peut changer très rapidement. J'ai appris beaucoup de choses, moi, Nicolas, la saison dernière. Je m'explique. Oui. Tu sais, des fois, c'est pas parce que ça fait 30 ans que tu fais ça que tu n'apprends pas. D'ailleurs, il faut que tu apprennes tout le temps. C'est vrai. Mais si tu m'avais dit, OK, le 31 octobre dernier, lorsque les Canadiens, à l'Halloween, se font rosser en troisième période par les Capitals de Washington, puis que le lendemain, il y a un entraînement punitif à Washington, tu m'avais dit, Renaud, c'est sûr que les Canadiens font les séries, malgré que je peux te faire une petite confidence. Il y en a un, lui, qui s'est dit, check bien ça va changer. C'est le coach Martin Saint-Louis. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. OK? Mais encore là, ce ne sont que des paroles. Tu comprends? Oui. Puis, si tu m'avais dit, ce club-là va faire les séries, écoute, je t'aurais dit, mais dans quel monde de licorne tu vis? Tu comprends? C'était un début de saison désastreux. Comme on a vu des débuts de saison extraordinaires avec des équipes qui, en bout de ligne, ne font pas les séries. Là où je m'en vais, c'est que les Sénateurs, quelle équipe elle est vraiment? Je pense que c'est une équipe qui va faire les séries. J'en ai pas de doute. Maintenant, j'écoutais les jeunes vétérans de cette équipe-là. Nous, c'est pas juste faire les séries. Nous, on veut aller plus loin. On veut toucher à cette Coupe Stanley. Oui, d'accord. Mais avant de courir, il faut que tu jogues, puis avant de jogger, il faut que tu marches. Je pense que présentement, on est en mode jogging chez les Sénateurs et que ça va prendre un peu de temps avant de se mettre à courir. Je ne dis pas que c'est pas une belle équipe, c'est une belle équipe, mais est-ce qu'on a tous les éléments qu'il faut? La réponse est oui, tant mieux, mais il y a encore, je pense, du chemin à faire. Ceci étant dit, on peut être surpris, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer positives, mais j'espère juste que c'est une équipe. Dans le fond, ce que je souhaite aux Sénateurs, c'est de ne pas être leur propre ennemi, Nicolas. Et ça peut aussi arriver. Et c'est une organisation qui pourrait, tu vas me dire comme les 31 autres, qui pourraient se retrouver un peu là-dedans. Écoute, de ce que je vois de l'extérieur. J'ai aimé leur camp là, jusqu'au match contre les Devils. Dans le fond, j'ai aimé leur camp jusqu'à la dernière semaine. Oui, ça, c'est dur de te contrarier là-dessus. Quand tu dis le pire ennemi des Sénateurs, t'espères que ce ne soit pas eux-mêmes. Est-ce que ça part par le capitaine?
Tu sais, puis je reviens sur ce que disait à Julian McKenzie, The Athletic, Kachuk, c'est que la maturité de notre club et le fait qu'on a plus de profondeur m'enlève une certaine responsabilité. J'ai moins l'impression que je dois faire moi-même. Mais si les fils se touchent, par exemple, Brady peut être aussi un petit problème à ce niveau-là. Là. Veux-tu que je te dise quelque chose? Vas-y. Moi, j'ai comme le feeling, là, puis je sais, Michael Andlauer, c'est tout un propriétaire, c'est quelqu'un qui a à cœur, comme vous ne pouvez même pas croire comment Michael Andlauer a à cœur la victoire et a à cœur les succès des Sénateurs d'Ottawa et a à cœur que cette équipe non seulement gagne la Coupe, mais que ça devient, si tu veux, dans la région d'Ottawa, quelque chose d'emblématique. Un peu comme les Canadiens de Montréal sont emblématiques, tu comprends? Oui. Lui, c'est un passionné qui a la chance d'avoir une équipe à Ottawa. Il est parfaitement bilingue et c'est quelqu'un qui a des intentions qui sont claires. Il n'est pas là pour faire de l'argent. Il n'est pas là pour en perdre non plus, là, vous allez me dire, là, mais il ne sert pas de son équipe pour remplir les coffres. Les coffres sont déjà pleins. OK? Ils sont pleins, pleins, pleins. Lui, c'est comment on fait pour gagner. Puis, quand ta mentalité, là, parce qu'il est en train de se débarrasser d'à peu près tous ses business, il va y en rester une, c'est les Sénateurs d'Ottawa, là, si ça continue comme ça. Puis, ça veut dire que la pression va être forte sur qui? Va être forte sur Steve Staios. Puis, va être forte sur le groupe pour que ça roule comme il faut. Alors, il faut que ça continue de rouler comme il faut. Je pense que les Sénateurs le prouvent, justement, qu'on est dans la bonne voie. Quand je dis qu'il ne faut pas être son propre ennemi, c'est qu'il ne faudrait pas faire des transactions ou causer ou faire un geste X, Y, Z qui vient dérailler le train. Tu comprends? Et c'est pour ça que je suggère à tout le monde, chez les Sénateurs, soyez patients. Ce n'est pas parce qu'il y a une séquence de défaites qui pourrait arriver à toutes les équipes de la Ligue de 5, 6, que c'est le temps de peser sur le bouton panique. Je dirais, prenons une grande respiration là, et ne devenons pas notre propre ennemi. Tu comprends? Ouais. Et gardons tout en perspective. Et dites-vous une chose, Rome ne s'est pas construit en une journée. À part le titre du Ottawa Citizens, je me souviens très bien, quand les Canadiens ont été plantés à domicile, au centre municipal. 5-3, hein? 5-3. Puis le titre du Ottawa Citizens, c'est Rome a été bâti en une journée. Ouais. Oui, mais non. Après la saison, 6 victoires plus tard, après la saison, quelque chose à faire. Une affaire comme ça. Tu comprends? Mais en bout de ligne, c'est ça pareil. C'est là où je m'en vais, c'est que il faut que tu sois très prudent, il faut que tu sois réfléchi, il faut que tu sois posé, il faut que tu comprennes que si tes succès sont je veux dire, à un niveau que tu n'imaginais pas, essaie de rester le plus humble possible. Puis si tu as des insuccès que tu ne croyais pas possibles, bien, sais-tu quoi? Reste calme. Et le calme, selon moi, à l'heure actuelle pour les Sénateurs, va être gage de succès parce que c'est une belle organisation. J'ai le feeling, quand tu parles de même, que tu essaies d'envoyer un message qu'il ne faut pas répéter les erreurs du prédécesseur de M. Staios. Parce que sans vouloir le jeter sur l'autobus, on doit admettre que Pierre d'Orléans a fait quelques moves, entre autres se départissant de futur capitaine Stone, en amenant un gars qui n'a pas joué à son juste valeur, puis en disant ce journée-là que c'était le jour le plus merveilleux de sa vie, sa carrière. Oui, mais pour Pierre, là, c'était qui son boss? Ouais, mais Pierre, je dis qu'il aurait peut-être pu manœuvrer. De toute façon, gars, je pense que la qualité qu'il a été en tant que directeur général nous prouve parce qu'il n'y a pas de job en ce moment en Ligue nationale. Je te trouve tough. Je te trouve très, 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 très tough. Moi, je te dirais, Nicolas, tu sais, dans la vie, je vais te donner le meilleur exemple. Daniels, le corps arrière des Colts. Son prénom encore. Daniels. Bon, lui, là, il y avait... Daniel Jones, excuse-moi. Daniel Jones jouait pour les Giants. Puis là, soudainement, Daniel Jones, il est bon. Pourquoi? Parce qu'il est coaché. Parce que son patron de tous les jours,
c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est Ouais. quelqu'un qui est capable de t'amener à un autre niveau. Ton patron, Nicolas, n'arrête pas de t'empêcher de voler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas être à l'image de ton patron, là. C'est pas plus Bon compliqué point. que ça. Ouais. C'est pour ça que je te dis que tu es un peu sévère. Je ne suis pas en train de dire que tout a été parfait chez les sénateurs à cette époque-là, mais c'est tough en tabarouette de faire avancer les choses. Je ne pense pas que Pierre Dorion, son rêve, c'était d'échanger Stone en passant. Ça ne devait pas être son rêve. Il n'a pas maximisé pareil. En tout cas, j'irai pas brasser la soupe. Je vais demeurer sévère à son endroit, mais pour t'épargner justement d'être sous le même emprise, je vais me retenir de ne pas dire quoi que ce soit sur Pierre. Écoute, match d'hier des Canadiens en ouverture de saison, 5-2 contre les Maple Leafs. Un deuxième match à part de ça aujourd'hui. Constat sur la première rencontre des Canadiens? Les dieux du hockey, des fois, ne sont pas gentils. C'est ça le constat. Écoute, je regardais ce qui s'est passé dans la rencontre, puis je me disais, tabarouette, c'est une équipe qui méritait beaucoup plus rapide, beaucoup plus jeune, beaucoup plus affamée. Tu regardes Austin Matthews, aucun lancé à part dans son filet désert. William Nylander, aucun lancé à part dans un filet désert. Tu regardes ça et tu te dis, hey, les Maple Leafs, ils sont chanceux, pas à peu près d'être sortis de ce match-là avec une victoire. Malgré que, et c'est là, moi, je pense que les Maple Leafs, j'ai mis Anthony Stolarz gagnant du trophée Vizina. Et Anthony Stolarz n'est pas le gardien des Maple Leafs hier, si c'est Joseph Woll ne gagne pas ce match-là. C'est sûr. Tu comprends? Alors, c'est ça la différence. Quand tu sois un gardien de la trempe de Stolarz, et là, les gens vont dire, voyons donc, Stolarz, de la trempe de... Écoutez-moi bien, là. C'est un gardien qui est rendu à un très, très haut niveau, qui fait partie de la crème de la Ligue nationale. Maintenant, son objectif à lui, c'est de demeurer en santé. C'est ça la clé pour Anthony Stolarz. C'est lui qui a volé le match hier. Si là, tu vas me dire, c'est aux joueurs des Canadiens de trouver une façon. Oui, tout à fait. C'est aux joueurs des Canadiens de trouver une façon. Mais en bout de ligne, ce n'est pas arrivé. Tu le connais, Anthony Stolarz. Je pense que les gens des sénateurs l'ont connu en séries éliminatoires aussi. Puis, c'est un gars qui peut faire la différence dans une rencontre, puis qui est très, très frustrant. Il rentre dans la tête des joueurs qui l'affrontent. Pourquoi? Parce que moi, je suis le bonhomme Michelin. Ça ne rentrera pas. En bout de ligne, ça a été une bonne rencontre pour les Canadiens. C'est juste décevant de sortir de là avec une défaite, mais il reste 81 matchs. Il y a sûrement dans les 81 prochains matchs un moment où les Canadiens de Montréal ne méritaient, mais absolument pas de gagner cette rencontre-là. Puis finalement, ils vont sortir de là avec la victoire. Tout va s'égaliser à un certain moment. Un deuxième match ce soir contre les Red Wings à Détroit. On leur souhaite bonne chance. Je souhaite le mot de Cambronne également à tes Bears contre les Commanders en fin de semaine. Très belle action de grâce, mon ami. Très belle action de grâce pour toi. Mais c'est la semaine d'après, c'est contre les Saints. Là. J'y serai d'ailleurs. Let's go the Bears. Salut mon chum, à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.